Au Havre, l'enquête est toujours en cours, mais les policiers ont arrêté plusieurs personnes, dont 2 dockers, après la saisie de 64 kilos de cocaïne. Les ports français, des sites terriblement vulnérables face aux trafiquants de drogue. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il est très difficile de contrôler les cargaisons, et pas seulement en raison du nombre de conteneurs. Joséphine de Franqueville, Alexandra Guillet et Kelvin Jamac. La drogue est arrivée sur ce porte-conteneur, autant dire quasiment impossible à détecter dans le port du Havre, où il en passe 3 millions par an, pour seulement 350 douaniers. Les enquêteurs ont en revanche remarqué le comportement suspect de dockers. Ces professionnels manipulent les containers toute la journée. Ils sont donc à la merci des tentatives de corruption de la part des narcotrafiquants. Pendant 10 jours, 2 d'entre eux ont tenté de faire sortir un conteneur en particulier à plusieurs reprises, sans succès. Jusqu'au 22 septembre, où la marchandise est chargée sur un camion de nuit, direction Puteaux-en-Auge, un village à 70 km au sud. C'est là que la drogue a été saisie dans l'un de ces entrepôts en bordure de route. Un camion chargé de 36 pains de cocaïne dans la cabine, 19 dans le conteneur, 64 kilos de poudre en tout. Il y en a pour 2 millions d'euros. 65 kilos de cocaïne, c'est pas énorme par rapport à ce que saisit notamment l'armée française, mais c'est une affaire plus importante que la saisie sèche elle-même. La police judiciaire avait infiltré, on va dire, le réseau pour savoir quand la drogue arrive. Parce que le fait est qu'on ne peut pas contrôler l'intégralité des conteneurs qui passent par le Havre. Cela ralentirait le fret international. Or, le Havre est sur une autoroute commerciale entre l'Amérique latine, les Antilles et l'Île-de-France, le bassin de revente de la drogue, où la consommation a explosé. Des scanners mobiles ont néanmoins été déployés dans les ports pour passer au crible les containers de manière aléatoire. Mais la drogue n'y est pas toujours détectable. La cocaïne, elle est exportée par les narcos sud-américains sous bien d'autres formes, notamment une forme liquide, mélangée avec des produits liquides alimentaires dans des boîtes de conserve. Elle est aussi exportée dans des tissus qui sont imprégnés de cocaïne. Et pour l'instant, on voit très peu de saisies de cocaïne sous cette forme. Dernier obstacle, l'inventivité des réseaux criminels en matière d'acheminement. Voiliers de plaisance avec skipper complice, pochons hermétiques largués en mer et récupérés sur le rivage. Le crime organisé adapte ses circuits en permanence.